Bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec bonheur après plusieurs jours d'absence. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se termine bien. Et même je dirais excellemment. Je vous retrouve aujourd'hui avec un rhume, une gorge irritée, d'accord? Donc veuillez m'excuser, mais le changement de température, voilà, ici on est au Québec, donc le changement de température est à son comble. Donc voilà, l'hiver approche, la fin d'année approche, on se prépare. Donc pour celles qui ne le savent pas, sur cette chaîne, on parle de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout le socle de cette chaîne, c'est comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Donc le podcast d'aujourd'hui, c'est « Protège ta bénédiction divine ». Les stratégies infaillibles pour triompher sur les obstacles démoniaques. Donc dans ce podcast, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet essentiel, la manière dont le diable s'efforce de saboter les bénédictions divines qui se profilent dans nos vies. Donc pour éviter cela, vous découvrirez des stratégies infaillibles pour triompher des obstacles qui se dressent sur le chemin de votre succès et de votre épanouissement spirituel en général. Vous apprendrez également à identifier les pièges du diable, à les contrer avec confiance grâce à des conseils pratiques basés sur des expériences, sur des principes intemporels et également sur des expériences que j'ai vécues et qui vont probablement vous parler à vous. Donc si vous aspirez à une vie bénie, à la réalisation de votre destinée, cette vidéo, elle est un incontournable pour vous. Donc ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre foi, de protéger votre bénédiction divine et de triompher face à l'adversité. Donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous souhaitez que l'on aborde une nouvelle vidéo sur les pièges, justement sur les pièges, quels sont ces pièges, donc les pièges subtils du diable pour détourner vos bénédictions, car aujourd'hui nous abordons les stratégies pour les contourner, donc pour posséder nos miracles. Mais encore faut-il savoir ce que nous combattons, d'accord? Et j'ai une petite surprise pour vous, un grand bonus qui a bouleversé ma vie chrétienne et ma vie sur terre, c'est sans blaguer. Si vous restez sur la fin, je vous énumérerai le secret ultime qui m'a permis d'entrer dans ma destinée, donc de posséder ma mission sur Terre en fait, tout simplement. Alors, première stratégie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour continuer à recevoir des enseignements précieux. Donc, votre parcours vers la réussite, il commence ici, ok? Alors, première stratégie. Demandez la protection divine jusqu'à la date d'accomplissement de votre bénédiction. J'en ai fait les frais et ça fait très mal. Mais il y a une chose essentielle que les chrétiens ne font pas, et je m'inclus également, parce que j'ai été victime de ça également. Manque de quoi? Manque de connaissances. Donc, nous prions, on prie pour la bénédiction, on veut que Dieu nous donne des miracles, on veut des enfants, on veut un travail, on veut un mari, on veut plein de choses, c'est très très bien. On fait des jeûnes, on fait des offrandes, des sacrifices, etc. C'est parfait. Mais beaucoup de chrétiens expérimentent ça. Et en anglais, d'ailleurs, ils appellent ça le near to near success. C'est-à-dire que tu as une bénédiction qui est sur le bout de tes doigts et au dernier moment, par une circonstance qui est complètement incongrue, le miracle, la bénédiction, elle t'échappe des doigts. Donc, c'est de ça qu'on fait allusion. En fait, ce qui se passe, c'est que nous prions pour la bénédiction, quelle qu'elle soit, et quand la bénédiction arrive, nous ne prions pas pour que Dieu la préserve
jusqu'à sa date d'accomplissement. Et résultat des comptes, retour à la case départ et on rétrograde. Donc c'est ultra important, surtout quand vous savez que vous avez une grande étoile, une forte destinée, que vous êtes amené à faire des grandes choses sur cette terre. Priez pour chaque projet que vous entreprenez. Tu ouvres un commerce, prie pour ce commerce. Dieu t'a donné l'idée de ce commerce-là, c'est bien. L'idée, pour moi, c'est le début de la richesse. C'est pas la liquidité en elle-même. Pour moi, l'idée, c'est la création en fait. Tu comprends? Ton idée, c'est la parole. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il faut la protéger, tu comprends? Comme Dieu dans la Genèse, il dit au commencement était la parole. Et donc c'est à partir de cette parole qu'il a créé les cieux, qu'il a créé la terre, les oiseaux, les arbres, les animaux. Tu comprends? Mais pour ton business, c'est pareil. Je dis le business, mais ça peut être plein d'autres choses. D'accord? Mais c'est important de prier pour protéger, de sorte à ce que qu'il plante, qu'il vente, qu'il neige, que ton projet, que ta bénédiction, que ce soit ton mariage, tes enfants, ton travail, que ta bénédiction ne soit pas avortée. Donc, Deutéronome 28 te dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. » Donc tu ne veux pas travailler en vain, faire des sacrifices, des prières en vain, et au moment de posséder ton miracle, pouf, le temps t'échappe. Pouf, la bénédiction t'échappe. Non, Dieu te dit que lorsqu'il t'ouvre son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Ta bénédiction, tu la reçois en son temps, mais tu dois la protéger. D'accord? Donc ça, c'est première stratégie. Ultra important. Deuxième stratégie, que les cœurs s'inclinent en ma faveur. Donc, parfois, Dieu te bénit à travers une personne. C'est par le biais d'une connexion divine que Dieu te bénit, que Dieu mandate quelqu'un pour t'aider. Il dit dans Ésaïe 46, verset 11, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Donc parfois la bénédiction se trouve dans la main d'une personne que Dieu a mandatée pour nous aider. Donc tu dois demander la puissance de Dieu pour incliner le cœur de cette personne en ta faveur. Tu comprends? Qu'elle soit touchée par ta parole, qu'elle soit touchée par ta requête ou je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis cette personne, mais en tout cas, elle a été mandatée par Dieu dans le monde spirituel. C'est cette personne qui va t'ouvrir certaines portes de tes destinées. Mais encore faut-il que cette personne te remarque. Encore faut-il que toi, tu te présentes, et ça va être en lien avec la 5e stratégie que je vais vous présenter. Encore faut-il que toi, tu sois disposé spirituellement pour être connecté. Et si vous êtes intéressé pour savoir quels sont les pièges de l'ennemi pour que vous ne puissiez pas bénéficier des promesses de Dieu, que ce soit au travers des gens qu'il envoie pour vous, au travers des circonstances, au travers des territoires, parce que oui, on est amené par Dieu, parfois Dieu nous mandate d'aller dans certains pays pour posséder ce miracle. Mais parfois l'ennemi bloque. Et ça, il faut le savoir, quand tu ne connais pas, tu vas tourner en rond toute ta vie. Donc dites-moi en commentaire si ce sont des sujets qui vous intéressent, parce que c'est très important en tant que chrétien d'être alarmé. Je ne vous le répéterai jamais assez. La vie que nous vivons, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et le piège de l'ennemi, c'est de vous faire croire que « Oh, t'es trop spirituel. Oh, tu crois qu'il y a la sorcellerie partout. Oh, tu crois ci. Oh, tu crois ça. » Si tu penses comme ça, déjà, tu penses dans la chair. Tu penses avec la chair et tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. C'est moi qui te le dis. Je ne suis pas en train de te maudire, mais moi, j'ai vécu dans le monde. Je sais ce que c'est que d'être dans les ténèbres. Et maintenant que je suis avec Dieu dans la lumière, j'ai compris énormément de choses. Donc c'est très important. Dieu nous dit que
Faute de connaissance, nous périssons. Nous périssons à cause de l'ignorance en fait. L'ignorance rend pauvre. Tu comprends? Donc c'est très important qu'en tout temps, en tout lieu, tu demandes la faveur divine. Pour que, il y a même un verset dans la Bible qui dit que Dieu incline le cœur du roi vers où il veut. Dieu est en train de te dire que c'est Dieu qui dispose les cœurs pour te servir, pour accomplir ses plans. C'est lui qui te dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Il dit qu'il le réalisera. Parfois, c'est par le bien de quelqu'un que Dieu doit te bénir. Mais ça, il faut que tu le saches. Il faut que tu sois spirituellement éveillé. Et si tu es dans la chair, tu ne vas jamais posséder tes bénédictions. Tu vas prier. Tu vas être le genre de personne, tu passes toute ta vie. Ça fait 20 ans que tu es born again, mais les choses anciennes sont passées. Non, les choses anciennes, elles sont toujours anciennes dans ta vie. Tu n'avances pas, tu tournes en rond, tu as comme un esprit de recommencement. Toujours retour à la case départ. Ça, il faut briser ça. Mais pour briser ça, il faut que ton esprit soit ouvert spirituellement. Il faut que tu puisses, avec la troisième stratégie, il faut que tu puisses quoi? Crucifier ta chair avec ses désirs et ses passions. Pour que tu sois complètement spirituel et que tu ne puisses plus vivre dans la chair. Troisième stratégie, crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. Il faut savoir que la chair, elle est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Et quand le diable veut te tenter, c'est toujours par la chair. Il va passer par des émotions, par l'orgueil, des mauvaises pensées, des pensées impures, la jalousie, l'envie, la perfidie, toutes ces choses. Et quand ta chair, elle est comme crucifiée au péché, c'est là où ton esprit également agit en fait. Et tu es donc spirituellement pris en captivité. C'est très important de le savoir. Donc, pareil, au moment où Dieu veut te bénir, au moment où Dieu fait descendre ses anges pour venir t'apporter la bénédiction dans le monde spirituel, je répète, parce que avant que toi tu puisses posséder ton miracle, sache qu'il y a un travail qui est fait dans le monde spirituel. C'est pour ça que tu vois maintenant, il y a même des païens qui croient en ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Même les païens l'ont compris. Ils ont compris qu'il faut d'abord manifester dans le monde spirituel avant que ça se manifeste dans le monde physique. D'accord? Quand je dis païen, c'est pas une insulte, mais c'est juste des personnes qui croient en la loi de l'univers, du cosmos, etc. Voilà. C'est pas du tout l'objet et les valeurs de cette chaîne. Mais quand je dis païen, voilà, c'est pas une insulte. C'est juste que leurs croyances, elles sont basées sur des choses qui sont ésotériques, si on peut le dire. Voilà. Donc, et ça revient au précédent point que j'avais énuméré, quand tu es né de nouveau, quand tu es converti à Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est l'esprit qui vit en toi. C'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Galate dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc, demandez à Dieu de crucifier votre chair au bord de vos miracles, au bord de recevoir vos bénédictions, de sorte qu'il n'y ait aucune confusion dans votre esprit. Il n'y ait aucune émotion négative dans votre esprit. Parfois, le diable, il est très rusé. Et franchement, je vais probablement faire cette vidéo, mais il est capable d'utiliser des personnes, comme Dieu, lui, il utilise des personnes pour vous bénir. Le diable va utiliser des personnes pour vous manipuler, pour vous induire en erreur. De sorte à ce que, comme Ève, elle était tellement bénie avec son mari au jardin d'Éden, le diable vient, hop, il sème la confusion dans son esprit. Oh, mais tu sais que si tu manges cette pomme, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois aussi intelligent que lui. Tu vois, il commence à te manipuler l'esprit, il commence à te travailler l'esprit. Et ça commence par la chair, ensuite c'est ton âme et ton esprit qui sont atteints. Donc maintenant, tu ne fonctionnes plus avec les lois de Dieu,
tu fonctionnes avec les lois du mal et tu succombes au péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on dit mort, ce n'est pas une mort physique, charnelle, c'est-à-dire qu'on va t'enterrer vivant. Non, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire que tu tues tes bénédictions. Et ce qui résulte le fait que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, du jardin où coulait le miel et l'abondance, où coulait le lait et le miel. Tu comprends? Donc beaucoup sont manipulés comme ça, mais ne le savent même pas que c'est sous une manipulation maléfique en fait. Donc c'est important de crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. Ensuite, 4e stratégie, faire des sacrifices d'action de grâce, de louange et d'adoration. Vous connaissez sûrement l'histoire biblique de Paul et Silas qui étaient emprisonnés et il est dit qu'ils ont loué et adoré Dieu avec des chants de louange toute la nuit. Ce qui fait que au lendemain, ils ont été relâchés. Il y a un adage qui déclare que louer, c'est prier 2 fois. Je dis adage parce que j'ai cherché ce verset dans la Bible, mais je ne l'ai point trouvé. Et lorsque j'ai fait des recherches, il n'est pas explicitement dit que louer, c'est prier 2 fois. À moins, je peux me tromper, peut-être que j'ai mal cherché. Mais qu'il y a plutôt des versets de Paul, notamment, qui invitaient le peuple de Dieu à louer Dieu, de sorte à ce que leur corps, âme, esprit soient connectés au ciel. D'accord? Donc, je l'avais précédemment indiqué dans une précédente vidéo, mais rendre grâce à Dieu pour les choses existantes dans vos vies donne l'occasion à Dieu de nous bénir. La gratitude, les actions de grâce, les louanges, l'adoration, c'est pas juste des chants en fait. Dans Apocalypse, non, c'est pas dans Apocalypse, mais il est écrit quelque part dans la Bible que Dieu siège Dieu siège en fait dans les louanges. Donc des louanges qui rendent grâce au règne de Dieu, des louanges qui rendent grâce, qui appellent en fait l'Esprit de Dieu, qui témoignent de la puissance de Dieu, qui révèlent la quintessence de la création de Dieu en fait, et que tout lui est dû. Voilà, ce type de louange, c'est pas n'importe quelle louange parce que maintenant, il y a même des gens du monde qui se font de l'argent dans des industries musicales, qui se font de l'argent sur Dieu, mais en fait, c'est quand tu écoutes leur musique, il n'y a aucune puissance dedans. Donc, on veut vraiment écouter et même de toi-même, tu peux chanter de tout ton cœur des louanges d'action de grâce, de gratitude pour tout ce que Dieu a témoigné. Parce qu'il dit que si tu es capable de le louer dans les petites choses, et pour moi, ce n'est pas des petites choses, le fait de respirer, si on t'enlève ton souffle de vie, tu fais comment? Mais nous, on a tellement banalisé ça qu'on pense que c'est normal. C'est pas normal de respirer. Tous les matins, Dieu te révèle. C'est lui qui t'insuffle le souffle de vie pour que tu puisses être en vie. Et tant que tu es en vie, c'est que Dieu, il a toujours un plan pour toi. Donc, magnifie-le juste pour ça, en fait. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant que Dieu te dit que si tu le loues dans les petites choses, il t'honorera dans les grandes choses. Donc, très important quand vous êtes en train de travailler sur des projets ou que vous savez, vous avez fait des requêtes à Dieu et que vous attendez ce miracle. Je ne sais pas si c'est un enfantement ou voilà, un travail ou un mariage ou une entreprise que vous voulez bâtir. Voilà. Peu importe le projet, quel qu'il soit, louez Dieu dans les petites choses et il vous honorera dans les grandes choses par le biais de louanges, d'adoration, prières de gratitude. C'est très très puissant. Ensuite, la 5e stratégie. Vous devez savoir que c'est la puissance qui permet d'activer la bénédiction. Ça rejoint le point que j'avais énuméré précédemment en fait, en lien avec
les bienfaiteurs de vos destinées, donc les personnes qui sont mandatées par Dieu, il y a certaines choses que vous devez accomplir dans vos vies. Ce n'est pas par la chair. Vous avez besoin d'un esprit supérieur. Vous avez besoin de la puissance, qu'on appelle l'onction, la puissance. L'onction, il faut que vous soyez oint spirituellement, de sorte à ce que vous puissiez accomplir certaines choses de manière divine en fait. Pas de manière humaine, mais de manière divine, voire même surnaturelle. Et ça, c'est en demandant à la puissance de Dieu de vous envahir. Souvenez-vous toujours de cette puissante vérité. Lorsque vous priez, demandez toujours la puissance divine qu'elle vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir comme Dieu voit. Que la puissance de Dieu vous guide. Parce que c'est Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est même Dieu qui va te dire, va à tel endroit, rencontrer telle personne. C'est elle qui va te donner ce dont tu cherches. Tu comprends? Et elle vous guidera au bon moment, dans les bonnes circonstances, pour également rencontrer les bonnes personnes. La puissance de Dieu fera en sorte que vous trouverez faveur et grâce en tout lieu et en tout temps. Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi certaines personnes, tout le monde les aime? Vous avez pas vu ce genre de... Moi, j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu une personne, tout le monde les aime. C'est difficile pour cette personne d'avoir des personnes qui la haïssent, à moins qu'elles aient un mauvais cœur en fait. Mais en général, tout le monde aime cette personne. Et je me disais, mais... Et je réfléchissais à ça en fait. Et je me disais que parce que cette personne, elle est bénie. Parce que cette personne, elle a une forte étoile. Elle a une forte énergie. Elle a une énergie positive. Et du coup, ça incline le cœur des gens qui sont autour d'elle. Cette personne, elle a une facilité, mais incroyable à se faire des amis. Tout le monde veut la servir. C'est même les personnes qui viennent vers elle qui disent, mais même des grands papas qui viennent devant cette personne, et je me dis, mais waouh quoi! Comment la puissance de Dieu agit dans la vie des gens, c'est incroyable. Et la personne, elle est en train de me dire, moi j'ai même cette personne, je crois qu'elle a à peu près 35 ans. Et elle me dit, Olivia, moi j'ai le projet de créer une société. Tu t'imagines qu'il y a même des tontons qui sont plus âgés que moi qui me disent, si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je vais travailler pour toi. Parce que je me suis rendu compte que cette personne, elle était bénie. Cette personne, elle a une forte étoile. Donc, demandez la puissance de Dieu. Ne faites pas comme les personnes qui sont ignorantes, passer 1000 heures à l'église, demander bénédiction, bénédiction. C'est la puissance qui active la bénédiction. Quand vous avez également l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vous alertera de tout. De sorte que vous ne soyez pas surpris des événements dans votre vie. C'est pour ça que vous ferez beaucoup de songes, beaucoup de rêves, parce que Dieu vous parle. Dieu vous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu n'as pas de vie de prière, parce que la puissance c'est bien, mais comment on manifeste la puissance? C'est par une vie de prière. Assidue, disciplinée. Tu sers Dieu. Tu le loues en tout temps. Tu travailles. Ça fera l'objet aussi d'une future vidéo. Le travail. Il ne s'agit pas juste de prier, parce que oui, le sujet de cette vidéo, c'est protéger sa bénédiction. Mais pour avoir cette bénédiction-là, tu dois avoir travaillé en amont. Travailler en amont. Donc, pour avoir justement cette puissance divine, ça nécessite plusieurs facteurs qui sont très importants. Une vie de prière, vivre dans la sanctification. Et oui, je vais vous le répéter 1 million de fois sur cette chaîne. Le péché, c'est ce qui bloque les promesses de Dieu dans vos vies. Je vous le dis, pour l'avoir expérimenté, je vivais dans le péché. J'avais une vie qui n'était pas le reflet de ce que Dieu voulait pour moi. Dès que je me suis repentie, que j'ai abandonné tout
ce qui me condamnait dans la vie, ma vie a changé du jour au lendemain. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que même la Olivia de 2023 et la Olivia de 2020, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et j'ai vu de mes yeux la main de Dieu opérer dans ma vie. Donc la puissance, oui c'est bien, mais pour demander la puissance, il faut être dans les conditions sine qua non pour manifester cette puissance. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint, il ne siège pas dans le péché. Donc si vous êtes dans la fornication, dans des vies bizarres, dans le vol, dans la fraude, dans des abominations sexuelles, dans la débauche sexuelle, dans le commérage, vous jugez les gens à outrance. Non, 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 non. Vous ne manifesterez jamais cette puissance. Il y a certaines dimensions divines que vous n'expérimenterez jamais parce que vous n'êtes pas dans les conditions prérequises pour pouvoir demander les promesses de Dieu dans vos vies. C'est impossible. Qu'on arrête de vous mentir, que vos pasteurs arrêtent de vous mentir. Le péché emmène à la destruction. Le péché emmène à la mort. Spirituelle comme physique. Donc, c'est très important. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura édifié. Et là, je vous révèle le secret ultime qui a bouleversé ma vie. Peut-être que si je vous le dis, vous allez faire « Ah, c'est juste ça ». Donc, si vous savez déjà ce que c'est, tant mieux. Ce sera un petit rappel. Si vous ne le savez pas, prenez ça en considération parce que c'est vraiment très révélateur et c'est vraiment très puissant. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je suis la femme. Je suis en train de devenir la femme de mes rêves en fait. Tout simplement. Donc, la femme de mes rêves, oui, mais en train d'accomplir ma destinée. Donc, ce pourquoi je suis sur cette terre. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est sans plus de cérémonie. Ce sont les prières prophétiques. Oh my gosh. Les prières prophétiques. Qu'est-ce que c'est une prière prophétique? Une prière prophétique, proclamation, déclaration, c'est tout simplement appeler à l'existence tout ce que vous souhaitez manifester dans la vie en fait. Donc, on parle de, comment ça s'appelle, les affirmations positives. Elles sont tirées de principes bibliques, les affirmations positives. Pour preuve, 1 Corinthiens 14, verset 5 déclare « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Donc, parler en langue, c'est bien. C'est bien. Ok, d'accord. C'est vrai que l'Esprit Saint vous permet de parler en langue. Mais la Bible te dit que Dieu aimerait encore plus que tu prophétises. Quand tu prophétises et que tu dis « Je déclare qu'à 30 ans, je serai riche. Je déclare que je ne gagnerai jamais... que je ne serai toujours la tête et non la queue. Je déclare que ma famille sera toujours prospère. Je prophétise que je serai toujours en bonne santé. » Bien évidemment, quand tu déclares ces choses, dans le monde physique, tu mets en sorte plein de processus pour justement favoriser cette déclaration. Parce que si tu manges du McDo tous les jours, on s'entend bien que voilà, c'est pas très sage en fait. Mais pour toute personne qui a la foi, pour toute personne qui veut avancer dans la vie, parce que c'est bien, vous allez chez les pasteurs, demander des miracles, demander des prophéties, mais vous ne les appelez pas à l'existence en fait. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu prends tes prophéties, tu rentres chez toi et voilà, et ta vie,
tu retournes à tes habitudes quotidiennes en fait. Non. Tu as reçu une révélation par un homme de Dieu ou par toi-même, parce que Dieu peut te parler, te révéler sa volonté pour ta vie. Ben, il faut savoir la manifester, cette chose. Il ne s'agit pas juste de rester dans le canapé et attendre que ça se passe, que Dieu descende du ciel. Non, tu te lèves et tu travailles pour ces choses. Et ça va faire l'objet d'une vidéo. L'ignorance, c'est ce qui nous tue. L'ignorance, c'est ce qui nous tue. Donc les prières prophétiques appellent à l'existence les promesses de Dieu dans ta vie. Ensuite, il y a Habakkuk aussi. Habakkuk 2 qui te dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ma sœur, prends un papier et un cahier. Écris tout ce que tu veux voir dans ta vie. Et tu lis ça tous les jours, minimum 3 fois par jour. Et tu prophétises et tu pries. Et tu prends les versets que je suis en train de te dire. Et tu réclames la parole de Dieu dans ta vie. Et rendez-vous dans 6 mois. Bien évidemment, si en amont, tu fais le travail conséquent pour pouvoir manifester ces choses. Et viens me voir dans 6 mois. Job 38. Dieu lui dit, Job 38. Dieu dit à Job, dans Job 38, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués ?» Ézéchiel 37, il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Prophétiser, c'est ce qui permet de restaurer tout ce qui est mort dans ta vie à la vie. Prophétiser, c'est ce qui permet de lancer des décrets. Lancer des décrets à l'univers, à toutes les choses. Parce que toutes ces choses sont des énergies en fait. Toutes ces choses sont des énergies. Toutes ces choses sont des énergies. Je vais vous faire une vidéo dessus. Les éléments naturels, le soleil, la lune, la terre, les plantes, ce sont des énergies. Et c'est pour ça que Dieu dit, as-tu commandé au matin? Tu peux commander l'aurore. Dieu lui dit, est-ce que tu as montré la place? As-tu montré sa place à l'aurore? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin, tu dois te lever. À 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et prophétiser. Et tu regardes le ciel. Et tu prophétises sur ta vie toutes les choses que tu veux voir. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous maudissent. Des gens qu'on ne connaît pas. Qui nous maudissent, qui sont des fléaux de la langue dans nos vies. Ce qui fait que nous, on est victimes de ces choses. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas une langue autorisée. Et ce qui fait que rien de ce qu'on fait ne marche, mais parce que quelqu'un peut-être te maudit. Et maudire, c'est pas forcément aller chez un marabout. Hein. Quand on fait du commérage sur quelqu'un, c'est des malédictions qu'on lui lance subtilement. Tu parles à ta copine d'une personne qui a eu un nouveau copain et tu lui dis, ah, je suis sûre que ça va pas. Je suis sûre qu'elle va pas terminer avec son. Ouais, elle va pas finir avec lui, j'en suis sûre. C'est une malédiction. Tu souhaites la fin de son couple. Et Dieu dit dans la parole, tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Mais encore faut-il que tu saches que ta vie ne prospère pas parce que tu es sous l'influence de fléaux de la langue. Il y a des gens dans ta famille qui te maudissent, qui voient ta lumière et qui te maudissent parce qu'ils ont vu que tu étais un élu. Parce qu'ils ont vu comment Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui ont des yeux spirituels. Ils te voient comme ça et ils te disent, ah, toi là, je sens que tu seras une femme d'affaires. Hein. Toi là, je sais que tu seras ci, hein. Je sens que tu seras ça. Parce qu'ils voient, ils sentent votre lumière, votre énergie, votre onction. Et pour ça, il faut se protéger. Protégez-vous. Protégez-vous. Mais prophétisez sur vos vies. C'est très important. Prophétisez sur vos enfants.
Prophétisez sur tout ce que vous touchez, sur tout le travail de vos mains, afin que vous ne puissiez pas souffrir pour rien. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Protège ta bénédiction divine. On a vu ensemble les stratégies infaillibles. Ce sont des stratégies qui sont intemporelles que moi-même, Olivia, votre sœur, j'utilise au quotidien parce que on doit être avisé en fait. On doit être avisé et surtout nous les femmes, que vous soyez célibataire, que vous êtes les femmes de la nation en fait. Et moi j'ai à cœur d'aider les femmes. J'ai à cœur d'aider les femmes. J'ai à cœur d'aider les femmes africaines de ma communauté. J'ai à cœur d'aider des femmes qui sont engagées, qui connaissent leur identité spirituelle en Christ. Et si tu ne la connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi et je travaille fort. J'ai plein de contenu pour vous. C'est incroyable. Les idées fusent. Les idées fusent de tous les sens. J'ai plein de contenu pour vous, mes sœurs, pour que vous soyez édifiées. Ne marchez pas dans le monde comme tout le monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes nés dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'agissez pas dans la chair. Vous êtes une élue. Vous êtes des élus. Vous êtes la femme sage qui bâtit sa maison. Mais pour bâtir cette maison-là, il faut être spirituel, il faut être en Christ. Donc, merci encore. J'espère que vous avez trouvé ces stratégies bénéfiques pour surmonter vos obstacles dans le cheminement de votre vie et surtout prospérer à tous égards. Be happy. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous garantis en toute humilité, ça sera du feu. Ça sera du feu. Donc restez connectés, prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end. Restez bénis et à la prochaine. Bye!